Nous sommes au sein de notre virgule 2020 avec notre invitée du soir, Marie-Eugène Trobo-Tomaso. Elle nous vient de la ville de Pointe-à-Pitre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Yves-Lise, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, merci de me recevoir. Oui, vous êtes en politique depuis maintenant quelques années. 18 ans pour être précis. Oui, les Pointois vous connaissent bien? Les Pointois me connaissent bien, certains me connaissent bien, puisque de toutes les façons, vous savez, Pointe-à-Pitre, c'est une multitude de quartiers. Donc, moi, j'ai beaucoup œuvré dans certains quartiers plus que dans d'autres, comme par exemple sur l'Oricisque, sur Vatable et Mortenol, sur Zamia et Raspail, et ainsi que sur le centre-ville. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire de la politique? Le plaisir. Le plaisir? Le plaisir. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de la politique s'il n'y a pas le plaisir. J'ai commencé ma vie dans l'action par la vie associative. À l'âge de 16 ans, j'ai intégré ma première association qui était une association de jeunes qui avait été créée à la résidence Vatable. Nous étions tous des mineurs, sauf le président, le trésorier et la secrétaire qui avaient 18 ans tout juste. Et depuis, ma vie a été parsemée de cette vie associative sous toutes ses formes, hein, puisqu'il y a eu ensuite les associations de locataires, il y a eu les associations de parents d'élèves, il y a eu les associations diocésains, il y a eu les associations d'amicales sportifs. Donc, toute ma vie a été toujours dans le bénévolat, le don de soi, le partage. Vous dites, ce qui m'a emmené à faire de la politique, c'est le plaisir. Lorsque vous regardez ce qui se passe en politique, lorsque vous regardez les hommes et les femmes qui sont élus autour de vous, est-ce qu'on peut dire que vous décelez un certain plaisir là-dedans? Alors, je ne sais pas ce que font les autres, hein, mais moi, de par mon parcours associatif qui a été un parcours du don de soi, sur le parcours associatif, vous savez, à un moment donné, vous vous sentez limité. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un mur et que c'est là la limite de l'association et que si vous voulez continuer à apporter ce que vous avez de meilleur en vous vers les autres, il faut passer à l'étape politique. Et comme j'étais déjà dans une mouvance où être au service de l'autre, donner et recevoir faisait partie de ma vie de tous les jours, donc c'est pour ça que j'ai passé ce cap, mais vraiment tranquillement. Et vous vous dites, si je suis maire, je pourrais prendre encore plus de plaisir? Si je suis maire, je prendrai beaucoup plus de plaisir. Pourquoi? Parce que là, je serai en capacité de réellement mettre l'humain au cœur du dispositif que je souhaiterais mettre en place. Et vous êtes bien arrêté sur votre vision sur ce dispositif? Absolument, c'est un dispositif qui sera, donc pour Pointe-à-Pitre, la commune d'où je viens, la ville d'où je viens, un dispositif économique. Mais le dispositif économique n'ira pas sans le dispositif humain à côté. Alors, quelle place donner à l'humain? L'humain est au cœur. L'humain est au cœur de tout ce que nous voulons mettre en place. Parce que sur la ville de Pointe-à-Pitre, la population que nous avons, en fait, la première démarche sera que les besoins primaires des Pointois puissent être satisfaits. Les Pointois, où la population de quelques communes que ce soit, dit, oui, mais nous, on regarde, on a des candidats qui sont là, d'élection en élection, on en a, mais on ne sait pas trop comment juger, comment estimer ces personnes. Donc, lorsque vous regardez les Pointois, lorsque vous vous réveillez le matin, lorsque vous partez au travail, est-ce que vous vous dites, voilà, je véhicule certaines valeurs, j'ai une ligne, lorsque ces personnes me regardent, je suis un exemple? Alors, être un exemple, vous savez, je crois que les actes parlent pour nous. Mon implication dans cette ville est connue par certains et effectivement, je compte sur eux pour relayer ce qu'ils savent de moi dans un premier temps.
Je suis conseillère régionale également, donc j'étais aux élections régionales en 2015. Et je dois vous dire que le travail qui a été fait à ce moment-là, le rapprochement que j'ai eu avec cette population fait que, de par les discours aussi que j'ai tenus, je pense avoir bien semé. Donc les gens peuvent savoir. Et puis, autre chose que je donnerai comme piste, comment savoir si le candidat qu'on a en face de soi est le bon? Eh bien, je n'ai qu'un mot à la bouche, Madame Boissé, la rectitude. C'est extrêmement important, la rectitude en politique. Et pour que vous sachiez si en face de vous, vous avez un bon candidat, il faut regarder son parcours politique. Le parcours politique va parler aussi pour le candidat. Et vous saurez qui c'est. Donc, beaucoup de rigueur, mais avec une ouverture d'esprit. Le point 3 vous dit, oui, mais Madame Troubaud, moi, ce que je veux, c'est que mon quotidien change. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des solutions pour que je sois mieux au sein de cette ville. Que répondrez-vous à ce moment-là? Là, nous parlons de programme, puisque si le point 3 me dit comment faire pour que je sois mieux dans cette ville, il faudra qu'il regarde au travers de mon programme ce que je lui proposerai. Je vous l'ai déjà dit. Mon programme, c'est l'humain au cœur du projet, quel qu'il soit. Même si c'est un projet économique pharaonique, on aura besoin de cet humain. Donc, que les pointois se rassurent. Dans mon programme, ils ont toute leur place. Pensez-vous pouvoir répondre à toutes leurs attentes? Je ne suis pas là pour faire des promesses parce que je tiens à dire que lorsque l'on se présente en politique, moi je me présenterai aux élections municipales de Pointe-à-Pitre, eh bien les Pointois et moi devons y aller main dans la main. Ça n'est pas moi qui serai là à tout faire. Si eux acceptent de valider ma candidature, si demain je suis l'élu en charge, cela voudra dire que de facto, le programme que je leur aurai présenté, ils l'ont accepté. Partant de là, eux et moi, nous mettrons en musique pour réaliser ce programme. Donc si au travers de ce programme, ils voient tout ce dont ils souhaitent, ce dont vous parlez, eh bien, ils valideront ma candidature tout simplement. Vous vous sentez capable d'être maire de la ville de Pointe-à-Pitre? Je me sens capable d'être maire de la ville de Pointe-à-Pitre parce que je me considère comme une femme courageuse et audacieuse. Et je crois qu'aujourd'hui, la ville de Pointe-à-Pitre a besoin de cela. Et je suis une femme mariée qui a élevé 3 enfants. Aujourd'hui, tous mes enfants sont grands. Je crois aussi que cette entreprise que j'ai menée à bout de bras, qui est ma famille, m'a beaucoup appris. Et m'a appris surtout... Ah oui, on peut comparer parce que aujourd'hui, avoir une famille soudée, amener ses enfants le plus loin possible. Une vie de famille, c'est une vie de concession, c'est une vie de consensus et c'est une vie de remise en question. Donc, ça vous forme pour l'avenir. Vous savez, le maire ou le politique qui aujourd'hui va au combat est avant tout un citoyen. C'est monsieur tout le monde, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui reçoit des coups bas, qui reçoit aussi des choses positives dans sa vie. Et en fait, quand il arrive au pouvoir, il ne change pas. Ce que l'on a démontré tout le long de sa vie, en tout cas moi, tout ce que j'ai apporté tout le long de ma vie, c'est ce que je continuerai à apporter une fois en charge. Et je me considère comme quelqu'un, comme une femme politique aujourd'hui, au service. Je suis prête à être au service, mais je me considère aussi comme une main de fer dans un gant de velours. On sait que Pointe-à-Pitre, c'est une ville où on a toujours dit, oui, mais ce qu'il faut, c'est certainement une ville de notables, et c'est un notable qui doit diriger cette ville. Les mentalités ont changé? Les mentalités ont énormément changé. La population pointoise aussi, elle a énormément changé. Et de toutes les manières, on n'a pas besoin d'être grand clerc pour s'en rendre compte. Il suffit de se balader à Pointe-à-Pitre pour se rendre compte que le Pointe-à-Pitre qu'on connaissait il y a quelques années, il y a belle lurette qu'il a disparu. Donc, oui, beaucoup de choses ont changé à Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Et comme je vous le dis, Pointe-à-Pitre s'est paupérisé.
Et Pointe-à-Pitre s'est paupérisé. Et ce qui est dommage, mais c'est le constat, Pointe-à-Pitre s'est paupérisé tant dans ses infrastructures, tant dans les constructions, même si de par la rénovation urbaine, on voit sortir de terre du logement social, mais on aurait pu faire du logement à la vente ou du logement intermédiaire, ça aurait été quand même plus bénéfique économiquement pour la ville, mais aussi dans la mentalité même des gens, Pointe-à-Pitre aussi s'est paupérisé. On peut dire que vous êtes ou vous serez une femme action? Je suis une femme action, donc je continuerai à être une femme action. Je suis toujours dans l'action tous les jours, Madame Boissé. On n'attend pas les élections pour être dans l'action. Dans mon quotidien, je suis dans l'action. Je n'ai pas besoin d'avoir une raison pour être dans l'action. J'en veux pour preuve. Et puis, c'est un peu ma formation d'association de parents d'élèves qu'avec aujourd'hui la problématique que nous avons sur les écoles de Lorisisque, c'est tout simplement que les parents d'élèves m'ont appelé. Je ne suis allée voir personne. Ce sont les parents qui sont venus me chercher et m'ont demandé de les accompagner. Donc, vous voyez, et pourquoi? Parce que parmi ces parents, j'ai retrouvé des parents qui étaient au combat avec moi lorsque moi-même, je faisais partie de ces associations de parents d'élèves. Donc, quand ces parents sont venus me chercher, ils savaient qu'ils venaient chercher. Vous dites, je suis prête. Êtes-vous capable, si d'aventure il y avait un rassemblement avec d'autres, de vous mettre en arrière pour que quelqu'un puisse diriger la liste sur laquelle éventuellement vous serez? Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous parlez à une convaincue. En quel sens? Parce que toute l'année 2018 et même au début de l'année 2019, j'ai passé mon temps et mon énergie à réunir tous ceux et celles qui avaient des prétentions pour être candidats à Pointe-à-Pitre. Je dis tous, sans exception, que ce soit ceux qui soient encartés dans un parti, que ce soit ceux qui se disent dans des groupements de citoyens, que ce soit ceux qui se disent pas du tout encartés politiquement, mais qui veulent changer les choses à Pointe-à-Pitre. J'ai rencontré tout le monde. Et à ce moment-là, lorsque j'allais vers les gens, c'était pour simplement leur dire une simple chose: mettons-nous autour d'une table, travaillons ensemble, apprenons à nous connaître, apprenons à nous aimer, puisque le travail qui nous attend à Pointe-à-Pitre est un travail difficile. Et je me suis rendu compte... Rajouter, je n'ai pas l'ambition d'être maire. Absolument. À ce moment-là, je n'étais pas du tout dans une ambition de conduite de liste. Je n'étais là que pour que nous puissions nous asseoir et partager des idées et puis savoir quel est le programme commun que nous aurions pu sortir de ces discussions. Vous n'avez pas Et su je convaincre? me suis rendu compte, ce n'est pas que je n'ai même pas eu le temps de le faire parce que je me suis retrouvée face à des gens qui me disaient systématiquement: je veux mener une liste. Avant qu'on puisse s'asseoir, décidons qui sera la tête de liste et qui vient derrière. Vous comprenez bien, Madame Boissé, que nous n'étions pas là dans une configuration de travail, nous n'étions pas dans une configuration de confiance, nous n'étions pas dans une configuration de personnes voulant travailler pour les Pointois et pour Pointe-à-Pitre. Alors, je me suis retirée du jeu et je me suis dit, bien, étant donné que toi, aujourd'hui, tu es motivé, d'ailleurs depuis tantôt, puisque je suis ma première élection municipale où j'étais candidate sur la liste de Feu Félix Poto date de 2001, où j'étais déjà aux élections. Tu es resté dans l'apprentissage, tu es resté dans l'observation politique depuis près de 18 ans. Aujourd'hui, tu es mûre et tu es prête aussi à faire ton chemin en créant pour la première fois avec les Pointois ta première relation d'amour directe. Puisque pour une fois, je vais mener une liste, donc je serai directement en contact avec la population et je leur emmènerai tout ce que j'ai envie de leur emmener, pas ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ma proposition, la proposition de tous ceux qui vont m'accompagner, et j'espère qu'ils entendront cette proposition et qu'ils seront d'accord à la partager avec moi. Merci Marie-Eugène Trobo-Tomaso, merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi avec un autre invité politique et puis nous aurons notre candidat sur ce plateau de la Virgule 2020. Excellente soirée à tous.